Commençons notre immersion dans les capteurs et les outils de votre smartphone en regardant le fonctionnement de l'écran. Nous allons ici expliquer de quoi sont constitués les écrans de smartphone et comprendre pourquoi notamment l'écran Retina s'appelle Retina. Pour voir de quoi sont constitués les écrans, il suffit de déposer une goutte d'eau sur votre écran. Comme on peut le voir ici, on aperçoit alors un quadrillage. Ce quadrillage est dû aux pixels de votre téléphone. À cause de l'évaporation de la goutte, il est nécessaire de redéposer des gouttes d'eau pour revoir correctement ce quadrillage. Avec un fort grossissement, on peut même voir les pixels individuellement, comme ici. On distingue alors un sous-pixel rouge, un sous-pixel vert et un sous-pixel bleu. Les écrans sont donc constitués de pixels. Nous l'avions déjà présenté en semaine 3, dans la semaine consacrée aux écrans. Effectuons un zoom sur une région particulière de l'écran. En zoomant, on observe les différents pixels ainsi que ceux qui sont éteints pour écrire la lettre M. L'unité de base est ce motif, qui constitue un pixel. Un pixel est donc constitué de 3 sous-pixels, un sous-pixel vert, un sous-pixel bleu et un sous-pixel rouge, comme nous l'avions vu dans l'expérience avec la goutte d'eau. Si votre écran est plutôt blanc, alors les 3 sous-pixels vert, rouge et bleu sont allumés avec la même intensité. Si votre écran est rouge, alors le sous-pixel rouge est plus intense et les sous-pixels vert et bleu sont presque éteints. C'est la même chose avec un écran bleu, même si ici, on peut voir un peu de vert également. Quelle est la taille d'un pixel? La méthode la plus simple est de regarder les caractéristiques de votre téléphone. Dans le cas de l'iPhone 4S, utilisé ici, l'écran est formé de 640 pixels par 960 pixels. Et la taille de l'écran, que l'on peut mesurer à la règle par exemple, est de 5 cm par 7,5 cm. Dans les caractéristiques, vous allez également trouver la résolution de l'écran, donnée en ppp, c'est-à-dire pixels par pouce, ou ppi en anglais pour pixel per inch. Il faut alors se rappeler que 1 pouce vaut 2,54 cm. On peut donc estimer qu'un pixel mesure environ 78 micromètres. Si l'on souhaite mesurer par nous-mêmes la taille d'un pixel, plusieurs méthodes existent. Une méthode, qui sera présentée en complément, consiste à utiliser la diffraction d'un faisceau laser par le réseau de pixels. Dans ce cas, on obtient des dimensions de l'ordre de 75 à 80 micromètres, verticalement et horizontalement. Une autre méthode consiste à utiliser le microscope. Dans ce cas, les pixels représentent ces différents motifs encadrés en blanc. On obtient alors également une mesure entre 75 et 80 micromètres. L'écran que nous avons mesuré est un écran Retina. Pour comprendre pourquoi l'écran Retina s'appelle Retina, il va nous falloir revenir sur les propriétés de l'œil humain. Une propriété importante de l'œil humain est son pouvoir séparateur. Celui-ci vaut 1 minute d'arc, ce qui est égal à 1/60 de degré ou encore environ 3×10⁻⁴ radians. Pour comprendre ce que cela signifie, prenons un objet AB vertical. Si notre œil est placé à une distance d de cet objet, alors l'œil verra cet objet AB sous un angle alpha. Alpha est appelé le diamètre angulaire apparent de l'objet AB. Si l'angle alpha est supérieur à epsilon, c'est-à-dire le pouvoir séparateur, alors l'œil pourra distinguer le point A du point B. L'objet AB nous apparaît comme étendu. En revanche, si alpha est inférieur à epsilon, alors le point A et le point B apparaîtront comme confondus. C'est ce qu'il se passe quand on regarde les étoiles à l'œil nu. Elles apparaissent comme un point alors qu'elles sont gigantesques. Leur diamètre angulaire apparent est inférieur au pouvoir séparateur de l'œil. La valeur du pouvoir séparateur de l'œil est due à la taille des cellules dans la rétine. Pour comprendre ce que cela signifie, prenons 2 exemples. Le premier exemple présente un cas où le diamètre angulaire apparent, alpha, est supérieur au pouvoir séparateur epsilon.
Considérons par exemple comme objet la tour Eiffel, que nous observons à une distance de 100 mètres. Le bas de la tour Eiffel représente le point A et le haut de la tour Eiffel le point B. Pour bien comprendre, on imagine qu'en A et B, deux personnes allument une lampe. Alors l'angle entre les points A et B, défini par ces segments en pointillés, représente le diamètre angulaire apparent alpha. Sans faire de calcul, nous savons que dans cette situation, l'œil humain est capable de voir séparément le bas et le haut de la tour Eiffel. Donc alpha est supérieur à epsilon. Alpha vaut en réalité 72 degrés, soit 1,27 radians, ce qui est bien supérieur à epsilon. L'œil distinguera donc le point A du point B et observera deux points lumineux. Considérons maintenant un cas où alpha est inférieur à epsilon. Reprenons notre tour Eiffel avec en haut et en bas des lumières, mais imaginons qu'elles soient installées sur la Lune. À l'échelle, le schéma serait plutôt de cette taille-là environ. Pour un observateur sur la Terre, l'angle entre le haut et le bas de la tour Eiffel, vu depuis la Terre, est très faible. Il est impossible de voir depuis la Terre le haut et le bas de la tour Eiffel séparément, dans le cas, bien sûr, où la tour Eiffel serait sur la Lune. On obtiendrait en faisant le calcul un angle alpha de 8,4 10-7 radians, ce qui est bien inférieur à epsilon. Pour l'œil, le haut et le bas seraient confondus, et l'œil n'observerait qu'un seul point lumineux. On comprend pourquoi également on appelle alpha le diamètre angulaire apparent, car suivant la configuration, alpha change, alors que l'objet, lui, n'a pas changé. Estimons l'angle alpha pour un objet AB quelconque. On obtient l'angle alpha en utilisant la tangente de l'angle alpha qui est égale à AB sur D. Si l'angle alpha est faible, c'est le cas qui nous intéresse pour la suite, on peut simplifier cette relation avec tangente alpha qui est à peu près égale à alpha. On obtient donc que alpha est environ égal à AB sur D. Ceci va nous servir pour estimer la taille du plus petit objet AB visible à l'œil nu. Pour estimer la taille du plus petit objet AB visible à l'œil nu, il nous suffit de dire que c'est l'objet obtenu quand alpha est égal au pouvoir séparateur de l'œil. Alpha égale epsilon. Or, pour voir le plus petit objet, l'œil se place en général à une distance de vision minimale, qui est de 25 cm, environ pour un œil moyen. La taille minimale de AB est donc donnée par epsilon fois d, c'est-à-dire 3 fois 10-4 fois 25 cm, c'est-à-dire en unité internationale 0,25 m. On obtient donc que AB vaut environ 75 micromètres. L'objet le plus petit visible à l'œil nu est donc un objet de 75 micromètres en moyenne. C'est typiquement l'épaisseur d'un cheveu. Cette taille définit ce qu'on appelle le pouvoir de résolution de l'œil. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi un écran Retina s'appelle Retina. La taille des pixels d'un écran Retina, comme nous l'avons mesuré, est entre 75 et 80 microns. Cette taille est environ égale au pouvoir de résolution de l'œil, qui est de 75 micromètres, comme nous l'avons vu, et qui est dû à la taille des cellules dans la rétine. L'œil ne peut donc pas distinguer la structure des pixels sur un écran Retina. Les pixels sont trop petits. Voilà l'origine du nom Retina. Pour voir la différence entre un écran Retina et un écran non Retina, il suffit de comparer un écran d'iPhone 3, qui n'est pas Retina, avec un écran d'iPhone 4, qui lui est Retina. Actuellement, certains écrans ont des pixels qui ont des tailles de 40 à 45 micromètres, c'est-à-dire très inférieures au pouvoir de résolution de l'œil. Maintenant, à vous de voir ce qu'il en est pour votre écran de smartphone. Pour les plus curieux, dans la prochaine partie, nous présentons comment mesurer la taille des pixels avec un laser, en utilisant notamment la diffraction de la lumière que nous avons étudiée en semaine 4.
Une autre méthode sera également vue à la fin de cette semaine. Elle consistera à transformer votre smartphone en microscope. Vous pourrez alors voir et mesurer directement les pixels d'un écran. À très bientôt!